Ok, bon. On va commencer le direct. Ok, je vais commencer par le son d'Atito Pata rapidement. Parce qu'aujourd'hui, le temps, il est important. Aujourd'hui, on ne fera pas 1 heure. Le direct, ce sera pour moins de 30 minutes. On va aller plus vite. Voilà. Alors, je cherche le son de Atito Pata. Merci. Ensemble, la musique est possible. Sonia Kagbe, Mike Lobosso. Merci mon ami Atito. Atito Pata. Avant qu'on tu me rappelles après chaud direct là. Regarde que Alors, connectez-vous, chers amis. On va parler ce matin, on va parler du Parti unifié. On va parler du PDCI-RDA. On va parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. 2020, c'est maintenant, ça commence. Dans tout combat politique, la communication est l'élément très très important. La communication. Alors, connectez-vous, chers amis. On va aller vite. On va parler du Parti unifié qui fait tant de bruit. On va parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que 2020, comme je l'ai dit, c'est maintenant. 2020, c'est pas demain. Atito Pata. On va parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Un garçon ne met pas au monde 2 fois, une seule fois dans la vie. Un garçon ne met pas au monde 2 fois, c'est une seule fois on te met au monde. Un oui dit, c'est un oui dit. Un garçon, c'est un garçon. On va parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Connectez-vous, chers amis, on va parler du Parti unifié. Aujourd'hui, on va se dire des vérités. On va se dire des vérités parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a trop souffert. 2020 approche. On calcule, hein, c'est dans quelques heures, 2020.
Merci, merci à Tito Pata. Bon, chers amis. Merci à Tito Pata. Alors, on va aller directement. On va commencer par le discours du président Henri Konan Bédié. Je vais d'abord vous faire écouter le discours d'Henri Konan Bédié qu'il a tenu tout récemment. Vous écouterez aussi le président Alassane Ouattara qui était, il n'y a pas avant-hier, qui était hier en France, où il a été reçu par Macron et au cours d'une interview accordée par des journalistes, il a aussi donné son opinion. Alors, après Henri Konan Bédié m'a dit les choses. L'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, Zasso donnera sa vraie position sur l'alternance 2020, parce que pour moi, c'est maintenant ça commence, pour ne pas qu'on soit surpris. Pour moi, je l'ai dit et je le dis toujours aux Africains, anticipons les choses. Ayons l'esprit d'anticipation. Il faut anticiper. Malheureusement, dans la politique en Afrique, on n'anticipe pas. Ce qui fait que parfois, on est beaucoup surpris. On est toujours surpris et on continue d'être surpris. Alors, la chance que nous avons eue dans cette vie politique, c'est que ce que nous avons compris, il faut anticiper les choses. Il faut anticiper pour éviter les désordres. Il faut aller plus vite. Alors, on va aller plus vite, chers amis. On va parler du parti unifié qui fait couler tant d'encre. Hier, il n'y a pas une semaine, le PDCI et ses cadres, Bion et tous les... Qu'est-ce qui arrive? Les Djikaouis et tous les autres se sont lancés dans une bataille pour la conquête du pouvoir en 2020. Chers amis, on va se dire des vérités, on va se dire des vérités. Et ce que je vais dire, c'est ce qui va se faire en 2020. Parce que j'ai aussi une lisibilité sur ma façon de voir la Côte d'Ivoire depuis là où je suis. Dommage que l'opposition ivoirienne a refusé de participer au débat politique, a refusé de rentrer dans la République, a refusé, on va leur donner le temps de se construire. Je pense que nous, on ne mène plus le débat de l'opposition parce qu'à moins de 2 ans, je ne vois plus concrètement ce que l'opposition peut apporter. Donc, il faut anticiper les choses. Il faut de là où nous sommes, et je l'ai dit, l'exil n'est pas une fatalité. Oui, l'exil n'est pas une fatalité, ce n'est pas une volonté de chacun d'être là. C'est une crise qui, depuis de loin, qui nous permet d'essayer de voir, d'analyser, comprendre les choses et voir quelle stratégie, quelle voie utiliser pour changer les choses, et puis dans l'intérêt des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, c'était votre frère, c'est votre frère Zasso Patrick dit en global. Merci d'être connecté. Je voudrais saluer David Kano, Sibon, Signon, Bozi, Louis. Alors, mon papa, comment ça va? Abdul, Bila Salongo, Evarissa Mani Ngessa, Gessi Eslan, sportif à l'entrée cité Sopin. Ok. Zuluka Zoum, Alendo, Bi, sois salué, l'homme son frère, sois salué mon frère. Momo Shérif, alors soyez salués tout le monde. Chers amis, depuis quelques jours, Henri Konan Bédié, hier, il s'est prononcé pour donner son opinion claire sur, bon, on appelle ça un manifeste, mais moi, pour moi, ce sont des accords. Ce sont des négociations, c'est juste des accords, des négociations qui ont été signés juste pour s'attendre sur la suite du RHDP, leur gestion depuis 2010 jusqu'en 2020, comment après 2020, comment va se passer la suite de leur gestion à partir de 2020. Donc le débat est soulevé. Henri Konan Bédié a donné son apport. Il a dit que, bon, les gens appelaient ça signature de l'accord politique, création des partis unifiés. Bon. Alors, on va d'abord écouter Henri Konan Bédié. On va rapidement écouter Bédié. Quand on va finir d'écouter Bédié, Zasso va donner sa position. Je vais donner ma position claire parce que je pense qu'à un certain moment donné, voilà, Henri Konan Bédié parle. Il y aura toujours, aujourd'hui, demain et après-demain, un PDCI-RDA. Car le document que nous avons signé ne fait nullement allusion à la disparition du PDCI-RDA. PDCI-RDA auquel je souhaite une longue vie. J'ai dit que nous sommes en discussion, du moins le PDCI est en discussion avec ses alliés
parce qu'il présentera un candidat en 2020. Et compte tenu de ce que ce parti, par 2 fois, a soutenu le candidat du RDR pour en faire le candidat unique du RHDP, nous souhaitons un soutien de leur part à 2020. Il a dit que cela était en discussion entre nos alliés et nous. Ok. Alors, chers amis, je pense que c'est ce qui a été dit par le président Henri Konan Bédié. Alors, le président Alassane Ouattara a réagi immédiatement depuis France. Il a aussi donné son opinion que je vais vous faire écouter. Parce que pour moi, ce qui est bien chez moi, il faut écouter tout le monde. Il faut écouter tout le monde et puis il faut maintenant donner ta position claire. Et cette position que je vais donner, si je finis, je vous jure avant 2020, je lance un mouvement national. Je vais lancer un mouvement national parce que 2020, c'est un débat très important. Même avant 2020, je compte lancer un mouvement national. Je compte lancer un mouvement national. Je vais d'abord commencer par l'Europe. Et puis, je vais rentrer chez moi dans mon pays. C'est une information que je vous donne. Je viendrai pour un temps et participer à ce débat ici, tout à la reconstruction. Parce que c'est ce qui doit être important. Alors, chers amis, les conditions seront réunies. Alors, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a donné sa position hier, mais où j'ai mis ça encore? C'est ça qui est mon problème. Oh. Voilà. Donc, le chef de l'État, face à la presse, a été clair. Il dit que Alassane Ouattara, face à la presse, dit que tout le monde peut être candidat. Et que lui et Bédié, ils s'attendent. En fait, ce que Bédié dit et ce que Ouattara dit, il n'y a pas de différence. Le fait que Bédié ait un candidat, le PDCI ait un candidat n'est pas un problème. Lui, Ouattara, il est d'accord avec ça. Donc, les négociations vont se poursuivre. J'ai écouté ce matin Mabrik Toakeuse sur RFI parce que moi, tous les matins, j'ai fait tous mes efforts pour lire la presse nationale et internationale. L'actualité de tous les partis politiques, je vais sur les pages pour comprendre ce que les uns les autres pensent. Alors, chers amis, moi, je suis là pour dire ce matin que le PDCI de Bédié, le PDCI actuel de Bédié, parce qu'il y a le RHDP, et dans le RHDP, c'est un groupement de partis politiques qui sont au sein du RHDP. C'est un accord qui a été signé depuis Paris, au temps de Laurent Gbagbo. C'était juste de mener le combat politique ensemble et accéder au pouvoir d'État. C'est ce qui a été aujourd'hui fait. 7 ans que les deux partis politiques dirigent le pays, 7 ans que les deux partis politiques partagent le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État, comme on appelle ça, ils partagent le pouvoir sans l'opposition ivoirienne. 7 ans qu'ils dirigent la Côte d'Ivoire sans l'opposition ivoirienne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous disons la vérité aux uns aux autres. La Côte d'Ivoire sort d'une crise terrible. Pas une crise civile, ce n'est pas une guerre civile comme les autres pays. Non. Nous avons connu des crises politiques. Ce sont des élections, comme je l'ai toujours dit, ce sont les élections qui nous ont, les résultats des élections qui ont toujours opposé nos aînés politiques. Parce qu'on n'a pas, les uns les autres, n'ont pas à un certain moment donné compris qu'il fallait prendre conscience, et puis laisser celui qui a gagné, ou celui qui est le plus soutenu par la communauté internationale et qui est le plus puissant, de faire ce qu'il a fait pour qu'on avance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire. Mais Bédié l'a fait, c'est pour ça que je voudrais encore saluer le président Henri Konan Bédié, parce qu'en 1999, il a compris, face à la mutinerie qui était soutenue par l'opposition et l'armée, Bédié a laissé le pouvoir. Et pour ça, je voudrais encore sincèrement saluer Henri Konan Bédié. Merci, cher ami, merci, papa. Merci parce que pour ton esprit de grandeur, parce que ça a évité beaucoup de morts, ça a évité beaucoup de désordre et ça nous a épargné de beaucoup de choses. Et pour ça, je voudrais sincèrement vous dire merci, monsieur le président du parti. Quand je serai en Côte d'Ivoire, je passerai vous dire bonjour. Je passerai vous dire bonjour. Merci, dites aussi merci à votre épouse, parce que là, elle a joué véritablement le rôle d'une grande épouse. Elle a joué le rôle d'une mère, elle a joué le rôle d'une femme. Elle a dit, mon mari, allons-y. Vous avez laissé le pouvoir, vous avez évité beaucoup de morts. Je voudrais encore vous saluer. C'est pour ça que ce soir, je vais encore m'adresser à la jeunesse du PDCI, m'adresser à tout le monde. En 2010, il y a eu une crise parce que l'opposition, le pouvoir qui était là, n'a pas compris qu'en 2000, Bédié avait perdu le pouvoir.
Gueye aussi était parti de la même manière. Les gens sont restés dans leur position de ceux qui veulent affronter la communauté internationale, qui veulent affronter Ouattara. Donc cette crise a fait beaucoup de morts. A fait beaucoup de morts. Chers amis, aujourd'hui nous sommes dans la reconstruction. Et ça fait maintenant 7 ans que le PDCI et le RDR participent à cette politique de reconstruction. Il y a beaucoup de choses à corriger, il y a beaucoup de choses à faire, mais déjà, beaucoup ont été faits. Il faut d'abord saluer cela. D'ici où je suis beaucoup l'actualité, je vois comment ça se passe, je vois le travail qui est fait. C'est vrai qu'au niveau de l'administration, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Le côté social, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger, mais tout cela dépendra d'une stratégie, et pour arriver à cette stratégie, il faut que nous arrivions à faire de la pédagogie. Il faut que nous arrivions à faire de la pédagogie. Ça va nous amener à accélérer les choses. Mais aujourd'hui, je vais me parler directement dans mon PDCI. Et je reviendrai au RDR. Alors, chers amis, tout à l'heure, ensemble, vous avez écouté le président Bédié. Je voudrais dire au président Bédié et à la jeunesse du PDCI qui, depuis des jours, ont des pancartes, qui se plaignent, qui ne sont pas d'accord. Il faut que le PDCI, le pouvoir, nous revienne en 2020. Notre candidat, il faut que ce candidat, nous on est notre candidat en 2020, c'est normal, c'est légitime tout ce que vous dites. Moi je respecte tout ce que vous dites, c'est légitime. Vos revendications sont légitimes. Ce que vous dites, tout est légitime. Le fait que le PDCI ait un candidat, c'est légitime. Mais là où nous sommes là où nous sommes aujourd'hui là où on est arrivé là, ce n'est pas une question d'émotion ni de passion. La succession dans toutes les grandes nations, ça se prépare. Chers amis du PDCI. Aujourd'hui, le PDCI, comme moi je regarde, le PDCI de Bédié, c'est-à-dire le cercle de Bédié, qui veut avoir leur candidat en 2020, ils ne sont pas encore préparés. Pour moi, Zassola, ils ne sont pas encore préparés et ils ne remplissent pas les conditions réelles pour la Côte d'Ivoire. Ici où je suis, la Côte d'Ivoire, où Ouattara a organisé sommet. Un grand sommet qui a réuni plus de 50 chefs d'État et de gouvernement. J'étais ici et j'ai vu dans mon pays, on a organisé, et comme on appelle ça, la conférence internationale sur le sida. Je suis ici, je vois des investisseurs qui rentrent en Côte d'Ivoire. Les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international, tous ces banques, toutes ces diplomaties que je vois, tous ces investissements qui se font actuellement en Côte d'Ivoire. Moi, je me dis, le PDCI, là, le choix du Bédié, en 2020, là, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas continuer le travail actuel. Ça ne peut pas. Et je vais vous donner les raisons. Le choix actuel de Bédié, ça ne peut pas continuer le travail qui est actuellement lancé en Côte d'Ivoire. Moi, je suis pour que mon pays soit une fierté dans la sous-région. Je suis pour que mon pays soit à l'image des grandes nations actuelles dans lesquelles nous vivons. C'est pour ça que j'ai pris mon engagement depuis un certain temps pour accélérer les choses. Parce que dans la vie, quand on marche, il faut savoir s'arrêter. Et quand on s'arrête, il faut regarder derrière soi-même pour voir ceux qui sont derrière. Parce que derrière nous, il y a un peuple, il y a des Ivoiriens. Il y a un pays qui veut s'imposer parmi les grandes nations. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. On ne peut plus jouer à la Côte d'Ivoire. En France, on n'a pas pris Macron comme ça. On l'a préparé. Les Blancs ne mettent pas n'importe qui au pouvoir. Donald Trump, là, on l'a mis, on ne le met pas, mais on l'a mis. On a dit élection a été ceci, élection a été là. Mais ce sont les systèmes qui ont décidé. On dit Donald Trump, c'est toi qu'on va mettre. Et c'est lui qu'on a mis. Et c'est cette politique que je veux maintenant expliquer aux Africains. Si nous restons, regardez au Ghana, Nana Addo, il était pressé, on l'a calmé. On lui a dit non, tu n'es pas encore préparé Nana Addo. Il s'est calmé, il est revenu, il allait se préparer. Aujourd'hui, Nana Addo dirige le Ghana. Aujourd'hui, il s'ouvre à tout le monde, il est ouvert, il travaille à l'opposition. En tout cas, il est ouvert, c'est la démocratie, tout est beau au Ghana. C'est cet esprit que Zasso a décidé d'inculquer aux Ivoiriens. On ne peut plus choisir quelqu'un parce qu'il est de ma famille, parce qu'il est mon frère, parce qu'il est de mon village, ou bien parce que c'est les dinosaures qui ont créé le parti politique. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut que les Africains comprennent ce truc. La stabilité, la démocratie, la paix en Afrique viendra de la prise de conscience des Africains que nous sommes. Il faut sortir des émotions pour ouvrir le débat national. Le débat qui engage la vie de tout le monde. Ce n'est plus les sentiments. Voter parce qu'on est des groupes ethniques, voter parce qu'on est de mêmes régions, voter parce qu'on est de mêmes partis politiques, ça ne veut rien dire. Les Blancs ont fini avec ça. Ils
Ils ont fini avec ça. Et ce n'est pas seulement que les partis politiques qui élisent. Il y a des gens qui sont là, qui décident de l'avenir du pays. C'est eux qui créent les banques. L'argent, là, dans les banques, là, c'est eux qui mettent l'argent. C'est eux qui créent les entreprises. Les secteurs économiques du pays, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui ont tout en main. Voilà, quand on dit le pays va là, ce sont eux. Parce que eux, là, c'est leur sang, ils travaillent. C'est leur travail qui fait vivre le pays. Non, on ne peut plus jouer avec ça. On ne peut plus jouer avec ça. Aujourd'hui, la force de l'économie en Occident, c'est l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le secteur, ce n'est pas seulement que le gouvernement. Mais ce sont des citoyens qui font rentrer beaucoup d'argent dans le pays. Allez-y au Mali aujourd'hui. Allez-y au Ghana. C'est l'organisation de la diaspora au plan interne et de la diaspora qui font les forces économiques de leur pays. C'est pourquoi je vais dire aux gens du PDCI, aux uns aux autres ce matin, que Bédié ne remplit pas les conditions. Pourquoi? Bédié a été président de la République en Côte d'Ivoire. Bédié, c'est celui qui a remplacé Houphouët-Boigny après sa mort. C'est Bédié qui a remplacé Houphouët-Boigny. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, vous tous, vous savez qu'est-ce qu'on a connu dans ce pays. Parce que j'ai appris qu'au début, Bédié lui-même veut être candidat. Maintenant, ça ne va pas. Il ne veut même pas les gens du Bion. Bédié ne veut pas des gens du Bion. Il ne veut pas qu'on change le système. Bédié veut imposer l'homme que lui, il veut contrôler. C'est ça, c'est le problème que j'ai avec mon papa Bédié aujourd'hui. C'est ce problème que j'aurai avec lui aujourd'hui. Il veut imposer celui qu'il va contrôler. Et ça, ce n'est pas normal. Tu as eu 7 ans, tu n'as pas travaillé. Tu as passé ton temps à te lancer dans des conflits avec Ouattara. Des histoires de nationalité de Ouattara, d'ivoirité. Aujourd'hui, on a fini avec ça, c'est vrai. Mais nous, on n'a pas oublié Bédié. Nous, on n'a pas oublié. Président Bédié, nous, là, on n'a pas oublié. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es dans le RHDP avec Ouattara que nous, on va te laisser faire. Ce n'est pas possible. Et tu vas nous imposer ton candidat en 2020. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas se faire. Soit, parce que je ne peux pas accepter. Non, c'est une histoire. Il y a eu des détournements sur vous. Rien n'a été réglé. Aujourd'hui, vous êtes dans un gouvernement. Mais la gestion d'un pouvoir d'État, ce n'est pas seulement que les actifs. Il y a aussi les passifs. Ce que nous voyons en comptabilité. Donc, vous ne pouvez pas seulement accepter que les passifs qui vous arrangent. Non, parce que j'ai écouté beaucoup de cadres de votre régime dire que les Ivoiriens ne mangent pas, il y a pas de, les prisonniers politiques ne sont pas libérés, ceci, cela, il n'y a pas de... Mais vous êtes dans le gouvernement sans. Donc, c'est un bilan. C'est vous de votre bilan. Vous avez occupé le poste de Premier ministre. Aujourd'hui, vous avez le poste de vice-président. Vous avez le poste de vice-président. Vous occupez des secteurs stratégiques de l'État de Côte d'Ivoire. 7 ans que vous gouvernez la Côte d'Ivoire ensemble. Donc, c'est votre bilan à 2. C'est votre bilan à 2. Ce n'est pas le bilan de Ouattara, non. Nous, on ne peut pas jouer avec nous. C'est un bilan à 2. C'est le RHDP qui gouverne la Côte d'Ivoire. Quand je peux dire à 2, non. C'est un parti, c'est un regroupement de partis politiques qui dirigent la Côte d'Ivoire. Donc, si on doit aller en 2020, si vous avez proposé le parti unifié, je pense que le parti unifié, celui qui va être le président du parti, le candidat en 2020, sera le meilleur profil. Comme moi, ça, je voudrais aussi. Oui, le meilleur profil dans l'intérêt des Ivoiriens. Et on m'a dit, j'ai appris que c'est Duncan. On dit que Bédié ne veut pas de Duncan parce qu'il n'est pas purement baoulé. C'est qui gêne. C'est pour ça que je fais ce direct. Pour éclairer les Ivoiriens, c'est qui fatigue aujourd'hui Bédié. On veut notre candidat. Oui, mais vous pouvez avoir votre candidat, président Bédié. Le PDCI peut avoir votre candidat. Ayez votre candidat, c'est légitime. Mais vous vous trompez l'élection, vous n'allez pas gagner. PDCI seul, face à Ouattara, moi-même là, je vais m'impliquer dedans. Et cette élection, vous n'allez pas gagner. Parce que vous, le PDCI RDA, c'est vous qui avez dirigé ce pays. Depuis que Ouattara est au pouvoir, vous ne faites pas d'efforts pour réconcilier les Ivoiriens. Vous, le PDCI RDA. Vous ne faites pas d'efforts pour participer à la stabilité dans ce pays. Tout ce que vous savez faire, c'est de diriger la Côte d'Ivoire à Ouattara, occuper des postes ministériels. On arrête les prisonniers politiques. On amène Gbagbo à la CPI. On amène Blé Goudé à la CPI. BDCI n'a jamais dit un mot. Jamais. Même sous Ouattara, l'opposition est là. L'opposition ne participe même pas au débat politique. Qu'est-ce que le PDCI doit faire? Le PDCI, c'est vous le vieux parti politique. Malheureusement, depuis que je suis ici, je ne vois pas les actions concrètes du PDCI-RDA. Le jour où le PDCI s'énerve, c'est qu'on a enlevé un de ses ministres qui ne travaille pas peut-être bien dans le gouvernement Ouattara. Ou peut-être le ministre, parce que quand ils sont dans le gouvernement, quand ils mangent, ils ne se plaignent pas. Mais une fois qu'on les enlève, ce qui est dommage en Côte d'Ivoire, on n'explique pas les choses. Quand on l'enlève, automatiquement, ils se plaignent.
Ils commencent à devenir des révolutionnaires. Ils pensent maintenant aux réfugiés politiques. Ils pensent aux prisonniers politiques. Ceci, cela. Mais c'est de l'escroquerie que moi, je ne peux pas accepter. Quand les gens sont en difficulté, Bédié comme Soro, quand ils sont en difficulté, c'est là qu'ils reconnaissent les réfugiés politiques. C'est là qu'ils commencent à penser à nous, les Zasso, maintenant. Et c'est là qu'on commence à m'appeler maintenant, Zasso, il faut que tu rentres. Zasso, il faut que tu rentres. Venez, on va participer à la construction. Quand vous mangez là, vous m'avez une fois appelé. Quand vous mangez là-bas, là, vous m'avez une fois appelé. Les prisonniers politiques, les leaders Kwasi, les quoi qu'on arrête. Et vous ne faites même pas d'effort. Pour que, au contraire, vous-même, vous poussez au Ouattara. Souvent même à certaines forces. Alors que concrètement, quand on est dans une alliance, il faut jouer franc jeu. Parce que c'est une alliance. Il faut jouer franc jeu dans cette alliance. Malheureusement, vous ne jouez pas franc jeu dans votre alliance. Et c'est décevant. Aujourd'hui, vous voulez le pouvoir. Vous voulez être candidat, c'est normal, c'est légitime, je respecte cela. Mais vous voulez être candidat pourquoi? Parce que depuis, j'attends, les gens disent, non, le PDCI, il faut que le PDCI reprenne le pouvoir en 2020. Mais vous voulez prendre le pouvoir là, c'est pour faire quoi? PDCI, venez me dire maintenant, moi, ça. Parce que vous avez eu 7 ans, vous avez eu, après vous fouez, vous avez eu encore 7 ans. Donc, après, ça veut dire, vous avez eu plus de 47 ans de pouvoir. C'est trop? C'est trop? C'est trop? Vous avez eu plus de 47 ans de pouvoir, c'est trop. Aujourd'hui, vous êtes sous Bako, vous avez gouverné. Sur Ouattara, vous avez gouverné. Encore, vous allez encore venir en 2020, on va encore vous donner. Non, vous aussi. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une royauté. Dites aux militants du PDCI que Zasso dit, Côte d'Ivoire, ce n'est pas royauté. Ce n'est pas royauté. Bouffoué, il est mort, on l'a déjà enterré. Nous tous, nous sommes les enfants du faux Boni. La Côte d'Ivoire, c'est l'héritage national, c'est pour nous tous. Ils n'ont qu'à être candidats, nous, on va battre campagne. Oui, on va battre campagne. 2020, moi-même, je serai candidat, si ça ne vous trompe pas. Restez là, hein? Je serai aussi candidat. On va se lever, on dit non, ils sont allés s'asseoir. Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire, mais dites-moi, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, le PDC? Parce que jusqu'à présent, le PDC ne propose pas de projet de société clair. Non. Tout ce qu'ils disent, non, comme Ouattara, on a aidé Ouattara. On a aidé Ouattara en 2015, on a aidé Ouattara en 2010, donc Ouattara doit nous aider en 2020, il doit nous donner le pouvoir. Je suis désolé. Quand vous êtes mort là, vous le PDCI, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez rien foutu. On ne peut pas aujourd'hui prendre Bédié ou celui que Bédié veut personnellement pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne serai jamais. Et si Ouattara fait ça, moi, je vais combattre Ouattara. Ça, je vous le jure. Si Ouattara se trompe à dire qu'on a Bédié, je me soumets à celui que toi, tu choisis. Nous, on va combattre Ouattara. Ça, je vous le dis. On va combattre Ouattara. Comme l'opposition a refusé de participer au débat politique, 2020, il faut que tout le monde s'implique pour que ce qui arrive là, les Ivoiriens profitent maintenant. Parce que c'est le sens du combat que nous devons maintenant mener. Comment faire pour faire profiter les Ivoiriens? Chers amis, dites au PDCI que le pouvoir là, ça ne se donne pas. Le pouvoir là, on ne prend pas pour donner. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une alliance qu'on va vous donner le pouvoir, ça ne se fait pas. Au pouvoir, on ne donne pas, ça s'acquiert. Il faut te battre. Donc, depuis si vous êtes au pouvoir, que vous estimez que sous Ouattara, il y a des choses qui ne marchent pas, mais depuis longtemps démissionné du gouvernement, est-ce que vous êtes obligé de rester dans le parti unifié? Vous n'êtes pas obligé de rester dans le parti unifié? Vous n'êtes pas obligé, si vous pensez que Ouattara ne travaille pas, qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, mais vous sortez du gouvernement carrément, et vous dites, bon, le parti unifié, on a fait le RHDP parce que voilà, si ça n'a pas marché, mais vous sortez. Mais vous êtes là, vous signez encore des accords, vous êtes dans des petits accords, et puis en même temps, vous embrouillez les gens. Vous n'êtes pas clair dans ce que vous faites. Moi, j'ai écouté le président Bédié, c'est juste pour calmer ses militants, ses partisans. Le PDCI aura son candidat en 2020. Mais je ne suis pas sûr que ce candidat du candidat du PDC pourra gagner les élections en 2020. Moi, je ne suis pas convaincu. Parce que de là où je suis les choses du près. Je ne suis même pas convaincu. Parce que le RHDP, ce n'est pas seulement le PDC. Il y a aussi l'UDPCI. Donc, Mabri aussi peut dire non, ça aussi à mon tour. Mabri aussi peut dire c'est mon tour aussi en 2020. Mabri peut aussi le dire. Les autres aussi peuvent dire c'est aussi notre tour. Non, je pense que Bédié et son camp doivent se ressaisir. Parce que là où on a positionné aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, ce n'est plus ramener encore la vie des Ivoiriens à des problèmes familiaux. Moi, je ne suis pas d'accord. Celui que Bédié aime ne sera pas le candidat en 2020. Dites ça au président Bédié. Celui qu'il veut, le Baoulé qu'il veut à tout prix là, il ne sera pas candidat. On ne peut plus ramener Baoulé en 2020 encore. On va choisir quelqu'un d'autre. Oui, on va choisir quelqu'un d'autre.
Allez-y dire ça à la jeunesse du PDC. Dites-leur que Zasso dit 2020, là, on ne va pas vous donner le baoulé que vous voulez là. On ne va pas le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, ça on va construire. Oufou est mort. Oufou n'est pas le premier président qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Beaucoup de pays ont donné l'indépendance, mais les systèmes ont changé ici. Voilà. Ceux-là qui n'ont pas donné l'indépendance participent. Ils sont devenus présidents et participent à la construction du pays. Donc, dites au PDC-RDA que Zasso dit 2020, là, celui que vous voulez à tout prix, ils ne vont pas le mettre. Parce que j'ai appris que vous n'aimez pas Dinka. Parce que Dinka vient de Bassam, c'est un Agni, vous ne voulez pas de lui. Le PDCI ne veut pas de Dinka. Le PDCI dit, le parti unifié, mais asseyez-vous, ce sont des négociations. Et moi, je suis d'accord avec Ouattara. Il faut que le candidat de 2020 ait le meilleur profil. Moi, je suis d'accord. Il faut qu'il ait le meilleur profil capable de réconcilier les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui doit être important dans ce débat, c'est la stabilité économique. La stabilité d'abord économique. Et puis nous venons d'une crise violente. Donc au plan sécuritaire, au plan de la défense nationale, de la sécurité nationale, qui il faut mettre? Voilà le vrai débat. Le problème n'est pas de dire le PDCI va avoir son candidat. D'accord, vous pouvez avoir votre candidat, c'est légitime. Au sein de votre parti unifié. Mais celui qui va être choisi, moi Zasso, je ne souhaite pas qu'il vienne demain, avec tout ce qu'il est en train de faire, revenir nous plonger encore dans des crises inutiles. C'est ça le débat qu'on doit poser. Et ça, c'est ma position à moi. Je ne voudrais pas que dans ce parti unifié, on nous ramène demain quelqu'un. Nous ici, là, nous sommes en sécurité, on n'a pas de problème. Mais je ne voudrais pas accepter que moi, je sois en exil ici. Là où je suis et que dans mon pays, les Ivoiriens continuent de mourir. On va avoir encore des gens qui vont prendre des armes de main, terroriser la population, créer des mutineries, créer des coups d'État. Voilà ce qui m'inquiète maintenant. C'est pour ça que le débat du parti unifié, moi, ça m'intéresse. Puisque l'opposition a refusé de faire la politique, ce débat, il m'intéresse. Moi, personnellement, il m'intéresse. Alors, je voudrais dire aux Ivoiriens et aux amis du PDCI, à la jeunesse du PDCI, que vos cadres qui sautent, ne sont pas encore prêts. Parce qu'à les écouter, il y a une vengeance qui est là encore. Quand j'écoute les cadres du PDCI, il y a une vengeance. Et il y a un certain tribalisme que je ne peux pas accepter. Les Dikaouis, là, pourquoi eux, on ne les choisit pas aussi? Pourquoi on ne choisit pas les Dikaouis pour être candidat du PDCI-RDA? Pourquoi? Mais c'est toujours Baoulé, on va prendre. Pourquoi on va toujours prendre les Baoulés? Pourquoi on va toujours prendre les Baoulés? Pourquoi Bédié veut à tout prix les Baoulés? Pourquoi les militaires du PDCI veulent toujours que le PDCI soit dirigé par des Baoulés? Pourquoi? C'est pour ça que je dis, vous ne remplissez pas les conditions parce que c'est du tribalisme pur. Vous voulez mettre des Baoulés, les autres sont autour de vous en train de travailler avec vous. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si on doit faire de la Côte d'Ivoire doit revenir toujours au Baoulé. La Côte d'Ivoire n'est pas une royauté et on ne va pas rentrer dans cette royauté. Nous voulons construire un État souverain. On veut construire un grand pays. Vous pouvez vous fâcher, vous ne pouvez pas vous fâcher, mais 2020, moi je vais parler à Ouattara bientôt et aux autres Ivoiriens qui veulent participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. On ne nous ramènera pas au RHDP, non. Les institutions de Bretton Woods, les grandes banques ont donné assez de crédits. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, Ouattara prend des crédits, mais il faut qu'ils prennent des crédits pour développer le pays. Nous sommes capables de rembourser nos crédits. Nous avons un grand pays. La population ne travaille pas. Les Ivoiriens ne travaillent pas. La plupart sont paresseux. Ce que l'État fait rentrer ne peut pas tout couvrir. Il n'y a pas de pays qui ne s'est pas construit avec des crédits. Non. Non, il y a des projets, des grands projets sont là, mais il faut les financer. Vous les financez comment? Vous les financez comment? Vous les financez comment? Moi, j'entends certaines personnes dire que non, les Ivoiriens ne mangent pas. C'est normal, je suis d'accord, moi, ça me fait mal. C'est un petit groupe d'Ivoiriens qui mangent. Mais ce que vous ne savez pas, chers amis Ivoiriens, sous le PDCI-RD au temps de Bédié, la richesse nationale, il n'y avait que 20% qui profitaient de la richesse nationale. 20% qui profitaient de la richesse nationale sur le PDCI-RD. C'est un petit camp. C'est un petit camp. Aujourd'hui, c'est ce qui existe. Depuis que Bédié est dans le RHDP, il a créé son petit village qu'on appelle Daoukoro-Lassi là-bas. On prend tout, on s'en va lui donner. Bédié ne sait pas qu'il y a d'autres régions qui existent et qui ont besoin aussi de développement.
qui ont besoin aussi de développement. Et c'est ce que je reproche au RDA et ses cadres. Vous avez pris le pouvoir, vous vous êtes enfermé dans le RHDP. Mais votre chance, c'est qu'il n'y a plus d'opposition. Votre chance, c'est que le RHDP même n'est pas un parti qui est convaincant, qui peut nous rassurer. Votre chance, c'est que vous avez un leader qui est connu au plan international et qui a la confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas investir dans ton pays si ils n'ont pas confiance en celui qui est avec toi, qui est au pouvoir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si aujourd'hui les gens font rentrer de beaucoup d'argent, ils construisent des hôtels, des routes, des ponts, ils investissent, c'est parce qu'ils ont confiance en Ouattara. Maintenant, il faut que vous, les cadres qui êtes avec Ouattara, le combat social doit être votre combat. Ah oui, vous vous êtes enfermés dans le RHDP depuis 7 ans. Quand les militaires disent on a un PDCI. Non, mais on ne peut pas gouverner une nation avec 2 ethnies. 2 partis politiques, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand on est au pouvoir, on élargit sa base. On s'ouvre à tout le monde, on s'ouvre à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a appelé à diriger, on a appelé à faire, on restait dans la continuité du combat qu'on a donné. On ne vient pas au pouvoir pour donner son pouvoir à l'autre, ça ne se fait pas. Ici, chez les Blancs même, ça ne se fait pas. Tu vas prendre le pouvoir et puis tu vas donner ça à ton adversaire. Pourquoi? Moi, j'ai dit hier à certains cadres du PDCI, RDA, je leur ai dit, mais vous là, vous pensez que si PDCI là, si Bédier là, il choisit demain Gora et puis le met là, vous allez me trouver ici, là où je suis là, vous allez me trouver ici. Vous allez venir à manger dans la même assiette ici. Moi, je suis ici de loin, je regarde le comportement des gens. Vous ne pouvez pas rester dans un gouvernement où vous ne faites même pas d'effort pour la réconciliation nationale. Vous ne participez pas à aider tous les Ivoiriens. Mais c'est entre vous, le RHDP, vous, le PDCI-RDA quand même. Vous avez quand même une expérience pendant des années. Si vous êtes au pouvoir, que vous êtes dans le RHDP, que vous gouvernez ensemble, vous devez ouvrir la Côte d'Ivoire, tout le monde. Mais vous êtes resté dans votre camp. Aujourd'hui, vous voulez être candidat. Ouattara nous a aidé en 2020. Nous, on va aider Ouattara. On a aidé Ouattara en 2015. On a aidé Ouattara en 2010. Ouattara va nous aider. Ça ne se fait pas, Bédier. Le pouvoir, ça ne se donne pas. Ça s'acquiert, Bédier. Le pouvoir, là, ça s'acquiert, ça ne se donne pas. Quand il y a des mutineries à Bouaké, quand les gens prennent des armes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, Bédier ne parle pas. Je n'ai jamais vu de déclaration du PDCI-RDA. Les gens prennent des armes. Mais dans un pays, il y a des fondamentaux qu'il faut respecter. Ici en Europe, l'opposition, les partis politiques, la société civile ont des fondamentaux. Il y a des fondamentaux qu'il faut respecter dans des grandes nations. La sécurité, la défense nationale. Et une fois que ces deux sont touchés, tout le monde doit se lever comme un seul homme pour dire non. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec le PDCI. C'est pour ça que tu as dit que le PDCI ne remplit pas encore les conditions. Et le PDCI ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire en 2020. On peut prendre un cadre dans le PDCI. Même si le BD n'est pas d'accord, je pense que c'est lui qui va être président en 2020. Quel que soit celui qu'on va prendre, mais il faut qu'il ait le meilleur profil capable de réconcilier les Ivoiriens et rester dans la continuité du travail qui est actuellement engagé. Voilà, on ne peut pas nous mener des gens qui ont détourné beaucoup d'argent parce que pour des problèmes familiaux, on va encore pardonner ça. On va dire non, Ngora, viens t'asseoir là. Non, ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Chaque citoyen doit dire sa part de vérité. Voilà, chaque citoyen doit dire sa part de vérité. Moi, c'est pour moi que je suis en train de dire. Les autres aussi peuvent dire pour eux. Voilà. Donc, je vais répondre à mes amis du PDC pour leur dire le pouvoir que vous voulez prendre. C'est pour servir qui? Vous voulez créer votre candidat. Moi, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai pas de problème avec vous, avec votre candidat. Mais sachez que 2020, là, votre candidat ne pourra pas. Il ne peut pas passer. Il faut que le candidat qui va être choisi lors de votre négociation, parce que vous allez vous asseoir dans votre parti unifié, mais attendez-vous sur l'essentiel. Celui qui sera retenu là, c'est lui qui va diriger la Côte d'Ivoire. Mais il faut que celui-là, il faut que ce soit quelqu'un de propre. Il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui est impliqué dans vos problèmes de conflit personnel. Non. Je ne veux pas. Et je l'ai dit, il y a des fondamentaux qu'il faut respecter dans des grandes nations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été hissée au rang des grandes nations. Ce qui est en train de se faire, c'est un commencement, mais c'est déjà beau. Ça va énerver les gens. Pourquoi ils ont dit c'est beau, ce que j'ai vu. C'est déjà quelque chose. Seulement, il faut maintenant corriger certaines choses pour permettre au peuple de mieux profiter. Voilà. Il faut sortir de la politique des camps
de la politique des groupes ethniques. Il faut sortir de tout ça, de ce tribalisme et ouvrir la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et ça, ce sont les conseils que je donnerai au président de la République actuelle, Alassane Ouattara. 7 ans, le RHDP a trop profité. Il faut maintenant ouvrir. Tu as encore 1 an et demi, tu as encore 2 ans. Il faut ouvrir la Côte d'Ivoire à d'autres Ivoiriens. L'Ouest a besoin de reconstruction. Gagnois, ici, à d'autres villages, ils ont besoin de reconstruction. Les régions d'Atir ont besoin de reconstruction. Beaucoup sont en train d'être faits, mais il faut ouvrir les choses. Il ne faut pas te renfermer dans le PDCI RDA. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Le système là, c'est des gens, ils ont pris de l'âge. Au PDCI, ils ont tous pris de l'âge. Ils refusent même de donner la chance aux gens du Bion. Donc nous, on ne peut pas compter sur eux. Voilà. C'est des aînés qui veulent rester là, contrôler le système. Et puis nous, on va rester derrière. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'en 2020, je suis pour qu'on donne la chance aux hommes capables de nous apporter la vraie sécurité. Vous avez dirigé ensemble. L'injection, c'est ça, c'est vous de votre bilan. Je ne sais pas quel bilan que le PDCI va me proposer en 2020. Je ne crois pas. Si on laisse demain le PDCI, on se trompe. On accepte le choix de Bédié, on va revenir dans le coup d'État. Parce qu'en 2000 ans, Bédié était là, puis il y a eu une rébellion, un coup d'État, une mutinerie qui a cassé la Côte d'Ivoire. Donc le choix de Bédié n'est pas mon choix. Et ne sera pas le choix des Ivoiriens. Aujourd'hui, on veut quelqu'un, quand on va le mettre là, une fois qu'il s'assoit là, il ne faut pas des gens vont prendre 5-6 fusils, puis vont venir bloquer le pays. Les militaires vont se lever, vont venir paralyser le pays. C'est ce que Zasso cherche aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le meilleur profil. Le meilleur profit, d'abord, c'est la sécurité nationale, c'est la défense nationale. Celui qui sera capable. Voilà. Pas quelqu'un qui va venir demain, et puis oui, les petits-enfants de maintenant, les enfants spirituels qui sont cachés dans l'homme, qui ont caché les armes, ils vont se lever demain pour venir paralyser la Côte d'Ivoire avec leurs armes. C'est ce que je refuse. Donc, j'ai dit à Bédié, ton candidat, on ne va pas l'accepter. Les négociations qui vont venir, asseyez-vous au sein de votre parti unifié, et puis proposez-nous quelqu'un de clair. Voilà. Jeunesse de PDCI, vous qui sautez là. Avec vos pancartes, vous qui criez votre discours inutile. Là. Ça semble que vous avez dirigé la Côte d'Ivoire. Ça fait 7 ans que vous dirigez la Côte d'Ivoire. C'est votre bilan en 2. Le bilan de Ouattara, c'est votre bilan. Allez-y dire aux gens du PDCI qui crient que le bilan de Ouattara, c'est leur bilan. Ce n'est pas la peine, ils vont nous fatiguer ici. Voilà. Ouattara a décidé, il dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. Il est en train de se débattre. Et pour ça, il a mes encouragements parce que c'est ce que j'attendais de lui. Ouattara a mes encouragements parce que c'est ce que j'attendais de lui. De ne pas être candidat en 2020 et nous proposer quelqu'un. Quelqu'un à qui lui-même il a confiance. Quelqu'un à qui il pense que si lui, Ouattara, demain n'est pas là, on sera dans cette continuité pragmatique. Parce que c'est ça. Il faut que nous soyons réalistes, chers amis. Soyons réalistes. Soyons réalistes parce que c'est important. C'est important. La Côte d'Ivoire est un grand pays où on a fait des sommets, des grands sommets. Il faut qu'on trouve quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, qui va vraiment un meilleur candidat, un candidat qui ne va plus nous ramener dans des crises politiques, un candidat qui ne va plus nous ramener dans des guerres inutiles, chers amis. Voilà. Les histoires, cette histoire de conception familiale, là, il faut qu'on sorte de ça. Hein? Voilà. Donc, chers amis, ce matin, si je suis devant vous, c'était pour ça. C'était pour ça. Voilà. Aujourd'hui, le vrai problème 2020 approche. Ouattara propose Dinkan. Bédié, lui, ne veut pas de Dinkan. Voilà le vrai problème, chers amis. Bédié veut un baoulé qu'il va contrôler avec le PDCI-RDA. Voilà, ils disent. Alors qu'il y a Mabri Touakeus aussi qui est dans le RHDP. Donc, je dirais aussi à Mabri Touakeus, lève-toi pour dire qu'en 2020, il faut que ça soit aussi ton tour. Parce que toi aussi, tu as aidé Ouattara. Mabri, il faut te lever, il faut dire aussi qu'en 2020, tu seras candidat. Voilà, pour que Bédié comprenne que le temps de la royauté, là, c'est terminé. Voilà. Le temps de la royauté, c'est terminé. Le temps de la royauté, c'est terminé. Il a déjà dirigé, on est d'accord, c'est un aîné, c'est un père, on le respecte. Mais il faut qu'il comprenne que ce qui doit être important, c'est la continuité. C'est la reconstruction de la Côte d'Ivoire, c'est la stabilité, c'est la paix. Voilà. Trop d'investisseurs ont mis beaucoup d'argent sur Ouattara. On n'acceptera pas ce que Bédié va proposer. Moi, je le dis et je ne vais même pas l'accepter. Celui que Bédié va proposer là, il va nous ramener ici demain, on va se diviser ici. On va commencer à faire palabre ici. Les âmes vont crépiter ici. C'est moi qui vous le jure. C'est comme ça, vous faites toujours, vous ne me croyez jamais quand je parle.
Mais après, à la fin, c'est Zasso qui a toujours raison. Le PDCI a occupé tous les postes. Qu'est-ce que le PDCI va nous apprendre aujourd'hui? Bédia ne va pas nous imposer choses, hein, son choix cette année-là. Voilà. Parce que c'est ce qui est important. Il faut que Bédia comprenne que la politique, le combat actuel qui doit se poursuivre, le travail actuel, vous avez commencé. Il faut maintenant que ce travail profite au peuple. Il faut maintenant que le combat actuel qui va s'engager soit dans l'intérêt du peuple. Si le combat doit engager, le PDCI vient candidat pour satisfaire ses militants, pour satisfaire ses vieux cadres du PDCI RDA, pour satisfaire leur propre famille ou pour satisfaire les baoulés, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, le candidat du PDCI, le candidat proposé d'Ababédié ne sera pas accepté. Et ça, c'est ma proposition. Moi, je vais mener mon combat. Il ne sera pas accepté. Je sais pourquoi je dis qu'il ne sera pas accepté. Parce qu'on le connaît. Voilà. On le connaît. Il ne sera pas accepté. Soit vous acceptez des camps, ou soit vous laissez tomber. Voilà. Des cas, c'est un Agni, on va donner aussi la chance aux Agni. Ceux de Bassam, à Boisseau, là. On va aussi essayer leur fils. Voilà. Et ça, je salue Ouattara pour ça. Du moment que déjà il a une vision, parce que ce sont les rumeurs. Maintenant, cette rumeur-là, nous, on va rendre ça officiel. Pour préparer les Ivoiriens maintenant, pour dire que 2020, là, celui qu'on va choisir là, c'est lui qui est là. Et dans leur négociation, même si à la dernière minute, ils changent, il faut que dans leur négociation du RHDP, la politique qui va être engagée, le candidat qu'ils vont proposer en 2020 ne nous ramène plus dans les histoires de coups d'État, dans les histoires de rébellions, d'instabilité chronique que nous avons connues et qui a tué des milliers d'Ivoiriens. Donc il faut mettre quelqu'un de responsable, sérieux, qui a une très bonne image au plan international et au plan national. Lui qui n'est pas trempé dans les coups d'État, dans les conflits, Babo Ouattara Bédié. On ne veut plus de cela. On veut des gens qui vont venir et qui vont prendre de la hauteur et qui disent: moi, je suis venu pour la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens sans exclusion. Voilà. Je ne veux pas, quand il va venir au pouvoir demain, son gouvernement, là, ça va être un gouvernement typiquement RDR, PDCI. Non. Non. Non, 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 non. Il faut continuer le travail qui est déjà engagé. Et moi, je salue déjà ça. Il faut que le peuple profite. Il faut que le peuple profite. Et moi-même, je suis pressé. Pour que même avant 2020, Ouattara fasse même un remaniement. Il faut que Ouattara fasse un effort. Bédié, il faut dire à Ouattara, j'ai dit à Bédié, faire ma commission au président Ouattara. Il n'a qu'à faire un remaniement. À l'ouest, là, il y a des cadres qui sont là-bas. Leur pays, là, ça a été dévasté. La région de l'ouest a été dévastée. Tous ceux qui sont tes ennemis politiques, tes adversaires, il faut aller les chercher. Il faut leur donner des postes importants. On va avancer. Parce que c'est important pour le débat de 2020. Et c'est ce que j'ai dit au RDR. Parce que souvent, je vois certains cadres du RDR qui sautent. Ah, Bédié, oui, mais voilà, Bédié, il a raison. Vous pensez qu'il n'avait pas raison. Depuis 10 ans, quand on vous parle, vous êtes au pouvoir, vous pensez à vous seul. Pourquoi? Vous, le RDR, vous avez une histoire politique dans ce pays. Aujourd'hui, si vous êtes au pouvoir, c'est vrai que vous avez Ouattara. C'est vrai, il a des relations, il est puissant, certes. Mais vous, les cadres, là, qu'est-ce que vous faites? Mais ouvrez la Côte d'Ivoire aux autres. Ouvrez la Côte d'Ivoire aux autres. Depuis que je suis ici, matin, midi, soir, vous êtes à Daoukro. Matin, midi, soir, vous êtes à Daoukro. Vous savez quoi à Daoukro? Mais il n'y a pas à Daoukro. La stabilité de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui disent que la stabilité de la Côte d'Ivoire viendra du RHDP, mais c'est faux ce qu'ils disent. Ce n'est même pas vrai. Ce n'est même pas vrai. La stabilité dans un pays viendra de la volonté de tous les citoyens de ce pays, pas du RHDP. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la stabilité de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Et cette façon de voir les choses, ce n'est pas juste. La stabilité dans les nations vient de la volonté de tous les citoyens. La stabilité doit venir des Ivoiriens, sans exclusion. Parce que si on dit c'est le RHDP, ça devient une forme de dictature qui ne dira pas son nom. Et je ne veux pas que l'actuel chef de l'État rentre dans ce débat. Où on veut toujours imposer à Ouattara que non, si on est dans le RHDP, on a la stabilité. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Regardez aujourd'hui Bédié. À supposer que l'opposition ivoirienne soit unie, ou était unie, parce qu'ils ont pris trop de temps. 2 ans, c'est court. C'est moi qui le dis. 2 ans, c'est court pour rattraper ce qui est perdu. À supposer que l'opposition ivoirienne était unie. Parce que Bédié attend beaucoup de l'opposition ivoirienne et de Soro. C'est parce qu'il y a une certaine vigilance qu'on est encore là. Ah non. Ah non.
je ne suis pas d'accord. On va nous faire avaler que la stabilité viendra du RHDP. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est le RHDP qui était au pouvoir, le PDCI était au pouvoir d'abord avant qu'on y soit là. Et avant qu'on y soit là. Donc aujourd'hui, si on est au pouvoir d'État, quand on a les moyens de l'État, ce qu'on fait, on ne dit pas comme les Bédia, les militants du PDCI-RDA, ça nous suffit. Ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, la preuve en est que le PDCI, quand ils parlent, ils disent que non, c'est le bilan de Ouattara. Ouattara divise les Ivoiriens. Ouattara n'arrive pas à réconcilier les Ivoiriens. Ouattara donne tout aux gens du Nord. Ouattara fait ceci, Ouattara fait cela. Et ils ne parlent plus d'eux-mêmes. Ils ne parlent plus d'eux-mêmes. Ils oublient qu'ils sont dans le gouvernement, ils sont premiers ministres, ils sont ceci, ils ont tous les postes, ils occupent des postes importants. Mais ils n'en parlent plus. Ils n'en parlent plus. Ils n'en parlent plus. C'est pourquoi je continue de dire à tous ceux qui pensent que la stabilité viendra du RHDP, il faut chercher à revoir ça parce que ce n'est pas juste. Non, 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 ce n'est pas juste. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il suffit que demain l'opposition dit non, nous on fait bloc derrière Bédié. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Puisque c'est Bédié qui est votre allié, dans votre gouvernement, il a beaucoup d'argent. Comme nous on a besoin d'argent, on va s'allier à Bédié. Quand Bédié verra la mobilisation de l'opposition ivoirienne derrière lui, unie, ce raisonnement ne va pas tenir. C'est pourquoi je dis, pour l'intérêt général, pour la stabilité et la paix dans ce pays, il ne faut pas qu'on nous dise que la stabilité viendra du RHDP. Et que les autres, on s'en fout d'eux. Non, ce n'est pas bon. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pour ça que j'ai apprécié la nomination du ministre Ahmed Bakayoko au ministère de la Défense. Parce que depuis que le ministre Ahmed Bakayoko au ministère de la Défense, il n'y a plus de mutinerie, il n'y a plus de coup d'État. À Bouaké, on ne revendique plus. Tout est devenu calme. Et c'est ce qui est important, chers amis. C'est ce qui est important. La vidéo que je fais ce matin, c'est pour dire au PDCI-RDA que c'est au cours des négociations, mais je souhaite que la sagesse et l'humilité habitent les militants et les cadres du PDCI. Parce que si le pays est arrivé aujourd'hui là, c'est d'abord vous le PDCI. À l'origine, c'était vous le PDCI-RDA. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes avec Ouattara que vous pensez qu'on a oublié. Vous pensez que RDA, eux aussi, ils ont oublié, ils n'ont pas oublié, hein, PDCI. Vous pensez que RDA les ont oubliés. C'est parce qu'ils veulent rester au pouvoir que pour le moment ils s'attendent avec vous, mais ils n'ont pas oublié. C'est pourquoi j'insiste pour dire à Bédié et son camp, ces militants qui sautent sur les réseaux sociaux, je vais leur dire carrément ce matin, 2020, là, on ne va pas vous donner pouvoir là. On ne va pas vous donner. Ça ne sera même pas pour vous. On peut choisir quelqu'un qui ne rentre pas dans votre calcul là. On va choisir quelqu'un qui ne rentre pas dans votre calcul et qui ne viendra pas demain s'appuyer sur vous, les cadres de PDCI, qui va venir vous dire, bon, comme à la dernière minute, je suis le cadre PDCI, on dit je suis le meilleur profil, comme on m'a choisi, je viens maintenant pour venir imposer encore le PDCI RDA. Demain, tu vas te lever, tu vas tout verser à Daoukro, et puis chez nous, à Ganoua, ici, à Ma, en arrière, tout ça à Daoukro. Je ne vais pas accepter ça. Voilà. Alors, battons-nous pour protéger les fondamentaux en 2020. C'est la sécurité, c'est la défense nationale, c'est la sécurité sociale. Et tout ça, c'est tout la défense, la sécurité nationale, l'économie, la défense nationale. Ça, ce sont des fondamentaux que nous devons protéger en 2020. C'est pourquoi je ne suis pas pour qu'on prenne un candidat selon la volonté de Bédié. Non. Il faut que le RHDP, dans leur ensemble, puisque l'opposition ne veut pas participer au débat politique, l'opposition attend le retour de Gbagbo. Alors que moi, je sais que le procès, le verdict, c'est en 2020 que les gens vont donner ça. Je préfère maintenant parler au RHDP. Maintenant, à d'autres Ivoiriens qui sont là, qui sont dans l'opposition, qui sont en train de comprendre qu'il y a des enjeux, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un peuple qui est là, qui souffre. Il y a des Ivoiriens qui sont là, qui souffrent. Il y a notre Côte d'Ivoire qui a besoin d'avancer. Qui a besoin d'avancer, ces Ivoiriens-là, je vais leur dire, 2020 approche. Il faut qu'on se lève maintenant pour que ce débat-là, 2020, on participe véritablement au débat de 2020. Parce que si en 2020, on a réussi à stabiliser les choses, on peut faire entrer Gbagbo, on peut faire entrer Bédié et on peut faire entrer Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Nous sommes face à un procès international. Les Blancs ne jouent pas. Aujourd'hui, dire d'arrêter le procès, c'est beaucoup d'argent, on va investir. C'est pour ça, dès le début,
J'ai dit aux Ivoiriens, laissez Gbagbo et Bri aller à la CPI, ça va fatiguer l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne ne m'a pas écouté au Ghana, c'est devenu par là entre nous. Moi, là où je suis, je ne rentre plus dans leurs pleurs. Je ne suis pas là pour pleurer pour quelqu'un. Ce qu'ils ont voulu, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, pour la stabilité, la paix, je ne voudrais pas qu'on nous dise que non, c'est le RHDP seul qui peut venir la paix. Non. Non, c'est parce que Bédié n'a pas encore de grand réseau, le PDCI n'a pas encore de grand réseau. Sinon, tout peut changer d'un moment à l'autre. Alors que nous, comme on ne veut pas que les choses changent d'un moment à l'autre, je profite pour dire au président Bédié, il faut dire la vérité aux militants du PDCI. Il faut leur dire la vérité. Parce qu'en 2020, une fois que vous proposez votre candidat et que vous perdez les élections, le gouvernement, là, ce n'est pas sûr que vous serez dedans. Ah oui, c'est moi qui vous dis. Si le PDCI se trompe en accepter d'aller aux candidatures seul, le PDCI va perdre les élections. Ça, je ne joue même pas à ça et c'est une vérité que je vous dis. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Aujourd'hui, les élections dans le monde, regardez aux États-Unis, je vous l'ai toujours dit, à chaque fois je vous explique. Le peuple vote, c'est vrai. Mais les voix du peuple là, on prend ça peut-être à 40% ou à 30%. On prend ça à 40% ou à 30%. Derrière ça, il y a des gens qui investissent leur argent. Donc ce n'est plus de l'émotion, ce n'est plus de la passion. Ici en Europe, on ne met pas les gens, des enfants des pauvres au pouvoir, non. Ou bien parce qu'on t'aime, tu es populaire, ça ne se fait pas. C'est en Afrique qu'on est dans le populisme, on aime les gens, ah il est joli, il est beau, c'est lui qui va être président. Les gens s'en foutent de ça ici en Europe. On met celui qui va faire que matin, quand moi Zasso, je me réveille, je peux payer mon café, je peux manger à ma faim, matin, midi, soir, je peux boire de l'eau glacée. Si je veux manger ça, je vais être là, à l'hôtel Ivoire. Je ne peux pas toujours rester dans les quartiers précaires. Je peux me lever, aller à l'hôtel Ivoire, m'asseoir, prendre un café de 3000 francs. Voilà. Une petite tasse de café, ça coûte 1500. Donc, ce sont ces enjeux. Est-ce que je dois avoir un compte bancaire? Je dois travailler? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? C'est pour ça que c'est comme ça que les Blancs votent ici. Ici, ils ne votent pas avec les émotions. Donc, alors, chers amis, dites aux militants du PDCI que le jeu où ils ont commencé là, je comprends leur colère, c'est normal. Mais 2020, là, ils sont encore du ils voient comment ils sont en train de construire les routes, les hôtels, les ponts. Ce n'est pas le choix de Bédié là qu'on va choisir en 2020, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. On ne va pas prendre le choix de Bédié, le choix personnel, soit familial, soit pour reconnaissance du PDCI. On ne va pas prendre. Maintenant, s'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à démissionner du gouvernement et puis ils n'ont qu'à choisir leur candidat. S'ils sont vraiment garçons, dites-leur que Zasso dit, si vous êtes garçon, démissionnez demain matin. Dites à Ouattara qu'on n'est plus dans le gouvernement, nous on choisit notre candidat aux élections présidentielles. Ils n'ont qu'à le faire, ils vont voir. Ils ne peuvent pas. Là, j'attends déjà, il y a des gens qui m'appellent ici. Bédié dit, j'ai dit, Bédié là, il est en train de jouer avec ses militants. Bédié ne peut pas. 2020, le candidat qu'il va choisir là, ils vont le battre. C'est moi qui dis ça. Bédié ne peut pas, il joue avec ses militants. Il ne peut pas. C'est moi qui vous dis ça. Bédié, c'est où il est quitté? Bédié, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est parce qu'il a un Ouattara qu'il est tranquille. Aujourd'hui, l'avion privé, il est opposant à l'avion privé. Il va partout. Il va se lever un matin, puis il va dire, non, vos émotions de PDCI, il va tomber dedans. Non, il ne va pas tomber dedans, les militants du PDCI. Maintenant, si vous êtes fâché, là, choisi, dites à Bionaka que votre candidat. Et puis démissionnez du gouvernement. Nous aussi, les autres, là, le FPI, ils vont rentrer dedans. Vos ministres, enlevez-les, et puis le FPI aussi va rentrer dedans. C'est important. Alors, chers amis, il y a des enjeux aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux. Alors, il y a tellement d'enjeux, donc faisons de sorte que la continuité soit, vous voyez, la continuité soit pragmatique, pardon. Il faut une continuité claire, une continuité qui va sauver ce pays, qui va faire de ce pays un grand pays. Il ne faut plus qu'en Afrique, nous soyons dans les émotions. Nous soyons dans la passion. Il faut sortir de ça. Soyons réalistes parce qu'on est un grand pays. Choisir des gens parce qu'on est des mêmes ethnies, on est des mêmes régions, on est ceci, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut sortir du combat du populisme qui ne vous apporte rien. Il faut mener le vrai débat. 2020, celui qu'on va choisir, il vient pour continuer le travail que Ouattara a commencé. Il faut que ça soit quelqu'un, quand Ouattara va partir, va se lever et dire, bon,
Macron, j'ai besoin de telles sommes pour développer Gagnoua. Parce que Gagnoua, il n'y a pas encore de pont. Hein. Les routes, moi j'ai vu Ferke, j'ai vu, si tu arrives chez Diom Soro, les routes là sont comme ça, autoroutes. Si tu arrives chez Gon Koulibaly, les autoroutes sont comme ça. Tu arrives à Séguéla, Chamel, Bakayoko, les routes sont comme ça, les marchés, tout est joli. Actuellement, Gagnoua, Djiberoua, Issia, Daloa, pour le moment c'est un calvaire. On arrive à l'ouest, c'est un calvaire. Donc nous on est pour la stabilité. Pourquoi on profite? Pendant que Ouattara là, il a des réseaux là, c'est lui qui va nous proposer en 2020 là. On va l'accepter. Celui qui n'est pas content avec moi, c'est son problème. Voilà. Chacun a sa manière d'aimer son pays. Je ne suis pas là pour me replier sur moi. Je suis là parce que ici, j'ai des amis journalistes qui sont là en Côte d'Ivoire. Ce sont des Blancs qui sont quittés dans mon pays. Ils sont venus me dire que Zasso, tu es un beau pays, ton pays est joli. C'est-à-dire que moi, c'est Blanc qui me dit que moi, mon pays est joli. Moi, je suis chez lui et puis lui, il me dit que j'ai un beau pays. Donc, je vais participer maintenant. Ne soyez pas... Chers amis, je vais participer. Je vais participer à la construction de mon pays. Blanc connaît la valeur de mon pays et puis moi, je vais rester là dans des guerres. Pourquoi? Je vais rester là dans des conflits inutiles. Pourquoi? Ça va me servir à quoi? Ça va me servir à quoi? À rien. À rien, chers amis. Alors, dites à Bédié et son PDC que Niamey Ngoura, il ne sera pas candidat du RHDP. Notez, prenez vos bics. Niamey Ngoura ne sera pas candidat du parti unifié en 2020. On ne pourra pas prendre Niamey Ngoura. Niamey Ngoura, il a trop fait trop de bêtises. C'est des gens qui ont pris trop d'argent. C'est bon. Ils sont devenus trop riches. Ils n'ont qu'à garder leur argent. On ne va pas les prendre en 2020. Allez dire à Bédié que Zasso dit, ton Niamey Ngoura que tu veux forcer là, avec ton PDC, là, il ne sera pas président du parti unifié. Parce que si on a mis quelqu'un que tu maîtrises demain, la Ouattara va se retrouver en exil. La mec Bakayoko, tous ceux qui sont là, la Koploma, qui sont contents, ils vont se retrouver en exil demain. Restez là. PDCI, depuis ici, là, est-ce que PDCI a payé, posé action claire? Moi, je n'ai jamais vu Bédié aller à Gagnoua pour faire des dons. Je n'ai jamais dit Bédié aller à l'Ouest pour aider les enfants réfugiés. Bédié assis à Daoukoro. Bédié est assis à Daoukoro. Un président qui pense à lui seul. Il dit, vous êtes président. Et vous allez être candidat pourquoi? Président pourquoi? Pour faire quoi? Vous êtes condamné à accepter les négociations au RHDP pour nous faire sortir un profil qui va nous aider. Et qui va être le candidat en 2020. C'est une condition pour vous. Vous n'avez pas le choix. C'est une condition pour vous tous, que vous soyez RDR, UDPCI ou autre. C'est une condition pour vous tous. Trouvez quelqu'un pour la stabilité de demain. Vous avez déjà commencé à poser les jalons d'une grande nation. Tous ces gens qui sont venus au sommet, je ne voudrais pas qu'ils aient honte. Des gens sont venus au sommet, des plus de 50 chefs d'État. On a organisé des cérémonies, des gens investissent en Côte d'Ivoire. Il faut que vous nous trouviez quelqu'un qui va venir et qui ne va plus tomber dans les jeux de Bédié, Ouattara, Gbagbo, les petits palabres. On ne veut plus cette personne. On veut des gens qui vont venir, comme le fait aujourd'hui le Ghana. L'unité nationale, la stabilité, l'économie, le secteur social, le côté social, pour que nous les assos, on mange matin, midi, soir. Quand j'arrive à Abidjan comme ça, là, il faut que chaque fin du mois, mes 2 sacs de riz soient toujours assis dans la maison. Huile, tomate, tout. Si je suis malade, je ne vais pas chez quelqu'un, j'ai ma carte de santé. Je vais à l'hôpital, on me soigne normalement. Voilà. C'est ce qui est important aujourd'hui. Les émotions, là, quittez dedans les Africains. Quittez dedans les Ivoiriens. Sortez, et je dis à la jeunesse. Parce que c'est à cette jeunesse que je vais m'adresser. Aujourd'hui, au Ghana, la jeunesse occupe le secteur clé de l'économie. La jeunesse, c'est partout. La jeunesse ghanéenne. La diaspora ghanéenne. L'intérieur, ils sont au travail. Après les élections, chacun se cherche. Chez nous, élections finies, on ne sait pas fini, on est toujours dans palabre. 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 On ne finit pas palabre. On est dans la haine. Des gens, ils bloquent leur vie parce qu'ils n'aiment pas Gbagbo, ils n'aiment pas Ouattara, ils n'aiment pas Bédié. Donc, ils vont se replier sur eux. Toute leur vie, puis ils sont assis là. Alors, Bédié a cassé le canari. Hein. Bédié Fologo avait dit que Bédié a cassé le canari. Je pense que Bédié doit penser à préparer bien sa retraite, dans le calme, dans la sérénité. Il faut qu'il dise la vérité à la jeunesse du PDCI. 2020, là, on va s'asseoir.
on va trouver un candidat. Le débat n'est pas de dire on a aidé Ouattara, comme on a aidé Ouattara, Ouattara doit faire ça, n'existe pas. La politique, c'est comme ça. C'est pas parce que tu as aidé Ouattara que Ouattara va te donner ce pouvoir, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible, parce qu'on sort d'une violente guerre. Et après cette violente guerre, il y a eu trop de mutineries, trop de mutineries, d'instabilité à un certain moment donné. Non, il ne faut pas qu'on joue avec ce pays. Il ne faut pas qu'on choisisse un candidat qui va venir qu'on nous replonger dans la misère, dans la pauvreté, dans des crises inutiles. Il faut qu'on choisisse quelqu'un de responsable qui va venir se mettre à la tête de ce pays et aider ce peuple. Parce que ce qui est important, c'est ce peuple, c'est la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens, c'est la jeunesse. Elle a besoin de se reconstruire. Voilà. Il faut reconstruire les villes. Il faut trouver quelqu'un. Quand Ouattara dit, bon, va ici, on va te donner 300 milliards. Pour développer Ganois, on va avoir les 300 milliards. Parce que moi, ça me tient aussi à cœur. Pour développer à Zopé, à Beauville, on va aller à Guitrozon, on va aller à Diokwe. Diokwe qu'on a détruit là. On va aller changer tout là-bas. Il faut aller en France, il faut aller voir Merkel, il faut aller voir celui-là, il faut aller voir celui-là. Et puis l'argent rentre seulement, on construit notre pays. On va rembourser un peu. C'est comme ça. Ouais, moi, j'entends des gens qui disent, non, on prend des crédits, mais il faut prendre des crédits. Il y a des gens qui sont en Abidjan, là-bas, plein de jeunes, ils ont des projets. Mais ils n'ont pas le financement. Tu as un projet, mais il faut avoir le financement. Mais le financement sort d'où? Voilà des débats qu'il faut mener. Le financement va sortir d'où? La population ne travaille pas, les Ivoiriens ne travaillent pas. Comment l'argent rentre dans les choses de l'État? Donc ça devient des petits business. Avec nos cadres qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux seuls. Non, il faut qu'on pose le débat, il faut ouvrir le débat, il faut ouvrir le débat. Hein? Il y a trop d'intérêt en jeu. Je vais parler à Ouattara bientôt. Le PDCI aura son candidat. Je ne sais pas s'ils doivent aller au primaire. Ils vont aller au primaire pour choisir un candidat, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut que la sagesse habite les uns les autres. Que soyez militaires, des PDCI, UDPCI, autres Ivoiriens, la sagesse doit habiter les uns et les autres. On doit faire de sorte que 2020 soit un grand défi pour chacun d'entre vous. Moi, je suis dans le pays des Blancs. Moi, je n'ai pas de problème. Ici, là, moi, je n'ai pas de problème. C'est ici, là, j'ai vu qu'on n'a jamais fait ici. Si tu as faim, là, c'est que tu es paresseux, tu ne veux rien faire. Ici, là, on n'a jamais fait. Je vais vous montrer ces cas de sécurité. C'est ici, je sais que ce qu'on appelle cas de sécurité, on appelle tout. C'est ici, là, j'ai appris tout ça. Quand j'ai mal un peu à la tête nette, je vais. On dit, monsieur Zasson, on dit, tu veux quel médicament? On dit, prends. Et puis je titre. Quand je suis malade, je prends, j'appelle l'ambulance, on vient me chercher. Un jour, j'ai essayé, j'ai eu mot de tête un peu seulement, j'ai appelé, ils sont venus à l'ambulance. Je suis arrivé à l'hôpital, médecin ici, on envoie, je suis couché, puis les médecins défilent. Les médecins défilent, l'autre voit mon sang, l'autre vient. Il voit ma peau, l'autre vient, il voit ça. Et puis les médecins défilent, et puis je suis couché là. J'ai dit, mais le monde est joli. Les Blancs sont forts, les Blancs sont organisés. Je suis couché, puis on m'envoie bon manger. J'ai dit, l'Europe c'est joli, oh. C'est tout la Suisse là. Ah non, c'est beau. C'est beau, c'est intéressant, Ici, depuis que je suis ici là, on ne m'a jamais dit, ça viens payer bic, viens payer cahier. Jamais. Jamais. Je ne paye pas cahier, je ne paye pas bic. Ceux qui veulent, c'est leur problème. Mais moi, c'est mon choix. Voilà. Ici, on ne paye pas bic, on ne paye pas cahier. On t'envoie lettre seulement. Ton enfant doit aller à l'école. Demain, ton enfant doit aller ici. Ton enfant, on t'envoie seulement que lettre. Quand tu signes seulement, c'est fini. Donc, chers amis, vous qui ne comprenez pas le combat de Babou Zasso, c'est ça mon vrai combat. Voilà, aimer les individus, mourir pour les individus. Moi, je ne vais pas mourir pour quelqu'un, je ne vais pas aimer quelqu'un. Je vais m'asseoir avec mes aînés, mes frères ivoiriens. On va parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Comment on va faire pour que les pauvres profitent? Comment on va faire pour que le côté social, on s'investisse beaucoup dans le côté social? Comment on va faire pour que le gouvernement qui va venir, il faut que tous les Ivoiriens aient une place dans ce gouvernement. Il faut que dans les villes, dans les départements, les maires, les députés, les quoi qu'on doit nommer, il faut qu'on nomme tout le monde. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on nous ramène dans ce gouvernement où sénateur, il est maire, il est député, il est préfet, il a son entreprise, il est ça, et puis ça dit que lui seul, il a plusieurs fonctions. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça.
Dans un pays où une seule personne a plusieurs fonctions. Parce qu'il est mis par Bédié, parce qu'il est mis par Gbagbo, c'est lui que Ouattara veut, c'est lui que Bédié veut. Donc lui seul là, lui seul peut avoir plusieurs postes. Il faut qu'on sorte de ça. Si là-bas, l'autre à Gagnoa, si le maire est Koyaka, le député doit être Bété, le président du conseil général doit être Atié. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ça veut dire qu'on essaie de mélanger les fils du pays, on les mélange. Et c'est comme ça qu'on va construire la Côte d'Ivoire. À Korogo, si le président du conseil général est Sénoufo, il faut que celui qui va suivre le Sénoufo soit Baoulé, l'autre soit Annie, l'autre soit Cécile. On va arriver à construire une grande nation. C'est pas là que la réconciliation. Sinon, la réconciliation, c'est pas aller faire des cérémonies là, on met des bâches et puis chacun vient et parle. C'est lui là qui m'a fait ça, et puis lui là m'a fait ça, et puis lui là m'a fait ça. Et puis on va rester dans ça, on appelle ça réconciliation. On va prendre des milliards sur les milliards pour investir ça dans les poches des gens. On va organiser des espaces. Gbagbo va venir, va parler, Bédié va venir, va parler, Ouattara va parler, l'autre va parler. Et puis on avance. Et puis après, c'est l'instabilité totale. Ce sont les coups d'État, c'est pas là. C'est pas ça qu'on appelle réconciliation. La vraie réconciliation viendra de la justice. C'est pourquoi le candidat en 2020 doit beaucoup miser sur la justice. Mais avant lui, j'ai toujours invité le président Ouattara à beaucoup miser sur la justice. Parce que l'image du pays, c'est d'abord la justice. C'est la justice qui réconcilie les gens. C'est la justice qui fait la force d'un pays. Une justice indépendante et libre. Si on laisse la main aux juges de faire leur travail correctement, vous allez voir qu'on aura la stabilité dans ce pays. N'importe qui ne pourra pas faire n'importe quoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut que nous misons beaucoup sur la justice dans notre pays et le social. La justice, le social, c'est ce qui peut sauver vraiment notre pays. Alors, chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai fait ce direct ce matin parce que j'ai appris que Bédié ne veut pas de Duncan. Bédié, alors que Duncan est le vice-président du PDCI-RDA, mais comme il n'est pas baoulé, on ne veut pas de lui. Et comme moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses, parce que pour moi, la Côte d'Ivoire, ce n'est plus des royaumes, on est sorti des royaumes. Nous sommes maintenant dans un état où chaque cadre qui a des compétences, qui est bien assis dans la tête, doit occuper sa place, faire ce qu'il a à faire pour son pays. Alors, je sais pour le sens, celui, ils n'ont qu'à dites-leur Bédié, PDCI, RHDP. Dites-leur, ils n'ont qu'à aller aux négociations. Ils n'ont qu'à poursuivre leurs négociations. Mais le travail qu'on a commencé là, on dit à l'aéroport là, on dit, je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais on dit si tu vas à l'aéroport d'Abidjan, aéroport que Ouattara a construit là, les routes, je n'ai pas encore vu, mais c'est les images que je vois. Je ne sais pas si c'est les gens, c'est des montages qu'ils font pour m'envoyer, mais je ne suis pas convaincu que ce soit des montages, parce que j'ai vu un ami qui a fait un direct et puis roulé dessus. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Seulement, il faut maintenant desserrer les choses pour permettre à d'autres Ivoiriens de profiter aussi. C'est un bien national, c'est un héritage national. Il faut qu'on arrive à bien protéger les choses. Et puis, alors, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et puis, bon, on assemble. Voilà, on assemble. Alors, je vais saluer tous ceux qui sont connectés. Oh là 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 là. Ici, on ne choisit plus n'importe qui pour le mettre à la tête des pays. Les blancs là, ils ne choisissent plus n'importe qui pour les mettre à la tête du pays. Non, 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 non. On ne choisit plus n'importe qui. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on ait maintenant cette mentalité. Il faut inculquer ça aux Ivoiriens. Voilà. On a essayé de dire, il y a eu un coup d'État. Il y a eu une instabilité. On est resté dans des conflits. Alassane Ouattara est étranger. Ouattara a deux cas d'identité nationale. Ouattara, c'est sûr, on a passé trop de temps avec ça. On a mis Gbagbo. Au lieu d'aller discuter à Blaise pour créer les conditions de la stabilité, ils n'ont pas discuté, ils sont restés à Abidjan. Ils se sont repliés sur eux. On est resté dans Palabre. Nos parents sont morts pour rien. Aujourd'hui, Ouattara est là. Il neutralise actuellement tous ces coups d'État, ces rébellions, les armes là. Peut-être que lui reste à ramasser encore d'autres armes qui sont cachées. Mais ça, c'est la prochaine vidéo pour dire à Ouattara, les armes qui sont encore cachées là, il faut ramasser ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Je vais parler à son ministre de la Défense. Les armes qui sont à Korogo
cachés, enterrés dans les coins là. Il faut tout ramasser. Voilà. Tous ceux qui ont les armes là, il faut les neutraliser. Il faut même pas, ne jouer même pas avec eux. Ne jouez pas du tout avec eux pour la paix. Parce que les Ivoiriens sont trop morts. Ceux qui n'ont pas le droit de détenir des armes, ils n'ont qu'à les déposer les armes. Ça, c'est la prochaine vidéo. Voilà. Je ne vais plus jouer avec ça parce que je vais rentrer dans un pays stable en paix. Comme au Ghana. Quand j'étais au Ghana, là, je me promène sans problème. Quand j'étais au Ghana, je me promenais sans problème. Je me promène seul. Moi, Zasso, je vais aller en Côte d'Ivoire demain. À cause de certaines personnes qui sont déjà aigries, on dit non, Zasso, là, il parle comme ça. Donc, demain, là, tu gardes ta voiture, des gens vont venir casser ta voiture. Tu vois, là, les gens vont venir t'agresser demain. Moi, je ne veux pas vivre ça. Oui. Je ne veux pas vivre ça. Je n'ai pas l'argent pour prendre garde du corps. Ah, parce que je vais prendre garde du corps, c'est beaucoup d'argent aussi, je vais payer. L'argent que je vais payer, là, je préfère donner ça aux Ivoiriens qui souffrent, qui ont des problèmes. Au lieu de payer beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes derrière moi, pourquoi ne pas prendre cet argent pour aller à Dioko, Dutrozon, pour aider les petits qui sont dans les camps de réfugiés, les gens qui souffrent? Pourquoi ne pas le faire? Hein? Au lieu d'avoir un long cortège de 50 voitures, ça sert à quoi? Là où le peuple est en train de souffrir. Donc, chers amis, la prochaine vidéo, c'est pour dire à Ouattara de ramasser les armes. Le chef de l'État. Alors, je vais saluer Angéline Diabouré, Ahmed Diego, Ngolo Mokhtar, MC Cool. MC Cool qui dit sans relation n'est pas facile de gouverner. Mon frère, tu as compris. Aujourd'hui, là, on ne prend pas les villageois pour les... C'est-à-dire qu'il faut que les Africains, là, dans vos têtes, là, mettez ça dedans maintenant. Vos histoires de panafricanisme et révolution, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, là, tu n'as pas de réseau. Tu n'as pas de relation au plan international. Tu n'as pas une bonne image au plan international. Tu ne peux pas gouverner un pays. Tu ne peux pas. Ce que Ouattara est en train de vous démontrer là, c'est la vérité qu'il est en train de vous dire. Je vous dis toujours qu'il y a beaucoup de faiblesses. Il y a beaucoup de choses à corriger. Mais ce qu'il a entamé là, c'est une vérité réelle de ce monde actuel. Tu n'as pas de relation, tu n'as pas d'amis, tu n'as personne, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, ça soit comme ça, là, souvent j'ai aussi des problèmes, mais j'ai qui derrière moi? Je serai forcé, j'ai des grands hommes derrière moi. C'est ça, c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Il faut avoir de grands parents, des gens qui sont capables de prendre le téléphone pour dire à ça, tu as besoin de 100 millions. Je dis oui, j'en ai besoin, parce que je dois aller faire mon champ de riz à Tedjele, dans mon village. Il dit, bon, va, il faut aller là-bas. Et puis on vit ça sur mon compte rapidement. C'est ça, c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Et vous voulez qu'on gouverne la Côte d'Ivoire comme on reste encore dans ces gens disant, non, Bédié est baoulé, Bédié va mettre un baoulé encore. Dites au PDCI qu'on ne mettra pas un baoulé en 2020. Voilà, on va mettre autre ethnie. Même s'il est du PDCI, il peut faire l'affaire de tous les Ivoiriens, on va le mettre. Voilà, cette campagne-là, nous-mêmes, on va faire, on va aller sensibiliser les baoulés pour dire nos parents baoulés là, quand fou est mort, on l'a enterré, c'est fini. Nous tous là, on est même chose. C'est notre héritage, nous tous. On doit savoir partager ça. Voilà. Allez-y, là, dit ça, que c'est Zasso qui a dit ça. Alors, merci, MC Cool, Axel, Maya, Exact, plus Dame Dia, oui. Fafaro connaît, merci. Bon. Massan Jessila, ça va? Ok. Bon. Je pense que c'est fait tard, on est fatigué. On est fatigué, Dieu vous bénisse. On a la semaine prochaine.